Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur l'exécution aux États-Unis de Kelly Gissendaner, convaincue d'avoir comploté avec son amant pour assassiner son mari. C'était en 97. Elle a reçu une injection létale dans la nuit de mardi à mercredi dernier aux États-Unis. Oui Thomas, malgré les recours de ses avocats et l'appel à la clémence du pape François, la Thérèse Raquin américaine, puisque c'est la même histoire, a été la première femme exécutée depuis 1945 en Géorgie. Alors, elle était manifestement coupable du crime pour lequel on l'a condamnée. Et du coup, c'est sur un argument classique en faveur de la peine de mort en démocratie que je voudrais revenir ce matin, qui tient en une question bien connue. Depuis quand la vie d'un assassin vaut-elle plus que celle de sa victime ? C'est la question de la loi du talion, ça, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Qui m'a fait mal doit avoir mal, qui m'a crevé un œil doit devenir borgne, qui a tué, enfin, doit mourir. Et certains vous diront, Raphaël, ça se tient comme raisonnement. Oui, alors moi je ne crois pas. Et pour deux raisons. La première est simple et arithmétique, c'est qu'une telle équivalence, œil pour œil, dent pour dent, est inapplicable. C'est-à-dire inapplicable. Est-ce qu'on punit l'incendiaire en mettant le feu à sa maison ? Est-ce qu'on se contente de châtier un voleur en prélevant sur son compte en banque l'équivalent au centime près de la somme qu'il a dérobée ? Est-ce qu'on tue plusieurs fois un assassin récidiviste ? Évidemment. Voilà. Et puis surtout, l'exécution capitale ajoute à la mort la préméditation de la mort et l'attente du condamné dans le couloir de la mort. Pour que la loi du talion s'applique vraiment, il faudrait que le criminel de son côté ait lui-même averti sa victime du jour où il lui donnerait la mort et l'est ensuite séquestré pendant des années dans un couloir sans lumière. Alors ça, c'est la première raison. Et le deuxième argument, alors ? Eh bien, c'est que le talion relève de la nature et de l'instinct, pas de la loi. Car la loi n'est pas là pour imiter la nature, au contraire. En donnant force de loi à un mouvement de la nature, le talion nous renvoie à l'époque où il n'y avait pas de loi. Qu'un partisan de l'abolition de la peine de mort tue lui-même, de ses propres mains, l'assassin de ses enfants, c'est compréhensible. La vie d'un assassin ne vaut pas plus que celle de sa victime, et tout le monde comprendra cet homme. Mais à la condition que lui-même, l'instant d'après, se constitue prisonnier. Sinon, c'est la fin du droit. Et alors, la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que dans un état de droit, et je ne parle pas ici de l'Arabie Saoudite, la justice ne doit pas être une affaire de vengeance. Oui, l'État, c'est pas la vendetta. Voilà, on peut aussi le dire comme ça. Merci Raphaël Antoven, la morale de l'info qui revient lundi à 7h25 sur Europe 1.